Cette émission vous est offerte par le cabinet OCBG, l'ORTB, la BRVM et BGFI Banque. Qui parle d'avantages, parle d'inconvénients, mais rappelons ici que les inconvénients sont assez circoncis parce que lorsque nous parlons de l'introduction en bourse, avant d'y parvenir, c'est que vous avez présenté un passé intéressant qui a montré votre succès sur votre parcours entrepreneurial. Et donc, lorsque vous venez en bourse, l'autre inconvénient qui pourrait vous poursuivre, c'est que vous êtes condamné à réussir. Parce que vous avez affiché une autorité quand vous avez fait votre introduction, ça a renforcé la confiance des partenaires en vous et donc vous êtes tenu de garder cette confiance, de garder cette notoriété et de poursuivre votre marche vers le succès. Lorsque vous régressez dans cette marche vers le succès, les autres acteurs commencent par perdre confiance en vous. Votre notoriété commence par prendre un coup. Et du coup, la confiance de vos partenaires commence par abaisser aussi. La réplique automatique, c'est que les coûts de vos actions vont commencer par chuter en bourse. Lorsque votre notoriété est renforcée et que le public vous accorde de confiance, le public va s'intéresser à votre société, ce qui va faire monter le coût de votre action. Donc, lorsque vous décidez, par exemple, de vendre cette société, vous allez la vendre à un coût plus important que le coût à partir duquel vous étiez entré en bourse. Dans le même temps, lorsque vous commencez par chuter, par ne plus réussir, par ne plus connaître de croissance au niveau de votre entité, à créer plus de richesses, ces mêmes acteurs commencent par diminuer leur confiance en vous et ils voudront désormais se séparer de vos titres. Et comme c'est la loi de marché, la loi de l'offre et de la demande, plus ils vont se présenter à vendre vos titres, plus la valeur va diminuer. Et si vous portez désormais vendeur de votre propre entité, vous ne pourrez plus recueillir le même montant que vous auriez espéré au moment où vous étiez dans vos temps de gloire sur le marché boursier. L'inconvénient pour l'actionnaire qui détenait votre société, c'est que lorsqu'elle détient des actions d'une société cotée, cet actionnaire a l'obligation de suivre les informations liées à la société, des informations qui sont publiées par l'autorité de régulation du marché. Le suivi de cette information lui permet d'apprécier au fur et à mesure la santé financière de la société et de décider de l'action à mener. Est-ce qu'il faut conserver l'action de la société ou il faut la vendre? Lorsque vous ne faites pas ce suivi, vous pouvez vous en rendre compte un jour que les informations, la santé financière de la société n'y est pas et cette information était déjà prise en compte par d'autres personnes et donc le coût de l'action que vous détenez a commencé par chuter et ça peut chuter pour aller en deçà du coût auquel vous vous en êtes procuré. Donc vous pouvez aller vers une perte de la valeur de l'action que vous disposez. C'est un inconvénient majeur que pourrait présenter une action d'une société cotée pour son détenteur. La Société financière internationale, SFI, filiale de la Banque mondiale, dédiée au financement du secteur privé, va injecter 9 millions de dollars, soit 4,7 milliards de francs CFA dans le secteur de l'habitat au niveau de l'UEMOA. Ce financement de la SFI devrait permettre d'améliorer le taux d'accès à l'habitat dans la sous-région, présentant un déficit de 3,5 millions de logements et où seulement 7% des ménages possèdent leurs propres habitations. Et puis la Banque mondiale a approuvé un financement d'un montant total de 15 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire dans le but d'aider à enrayer le phénomène de déboisement et de dégradation des forêts qui prend de l'ampleur dans le pays. Les bénéficiaires directs de ce projet, estimés à environ 345 000 personnes, seront les agriculteurs et les communautés tributaires de la forêt qui auront ainsi la possibilité d'exercer une activité indépendante ou de travailler dans l'agriculture. Et puis retenez enfin que le Kenya vient d'obtenir un prêt syndiqué de 750 millions de dollars sur 7 ans auprès de la Banque de commerce et de développement Trade and Development Bank. Ce financement servira à rembourser les créanciers d'un autre prêt syndiqué de 2 ans qui a été restructuré l'an dernier.